Principal, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, il y a pratiquement un an, jour pour jour, je me levais ici même en Chambre pour dénoncer le fait que des écoles privées à caractère religieux opéraient sans respecter le régime pédagogique québécois, et ça depuis 2009. En mai 2014, l'ancien ministre de l'Éducation avait dit que ça lui prendrait entre 6 et 12 mois pour régler ce problème-là. On y est. Eh bien, ironie du sort, on apprend aujourd'hui dans un reportage diffusé à TVA qu'une nouvelle école illégale juive est exploitée à l'angle de l'avenue du Parc et de la rue Beaubien à Montréal. Et ce qui est troublant, c'est que les responsables de cette école affirment y faire de l'enseignement religieux à des enfants de 5-6 ans, sans permis du ministère de l'Éducation, sans permis de la Ville et dans un bâtiment à vocation commerciale. Alors, Monsieur le ministre, comment pouvez-vous tolérer que des enfants reçoivent de l'enseignement religieux illégal plutôt que d'être assis sur des bancs d'école comme tous les autres enfants québécois à suivre le programme du ministère? Monsieur le ministre de l'Éducation. Bon, une question un peu plus simple. Merci beaucoup, là. Bien sûr, on ne le tolère pas, tout simplement. On ne peut pas le tolérer. S'il vous plaît. Une personne qui a le droit de parole ici, là, c'est le ministre de l'Éducation. À réponse. Bien sûr, on ne peut pas le tolérer. Bon, j'étais en caucus aujourd'hui, je n'ai pas été informé de cette nouvelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, là, il s'agit probablement d'une école clandestine. Je préfère l'expression clandestine à illégale, parce que illégal, ça peut englober un certain nombre de choses. Dans le cas des écoles clandestines, il y en avait par le passé, il y en aura peut-être dans le futur. Ce sont des écoles pour lesquelles il faut une intervention du ministère, une vérification, et quand c'est le cas, quand c'est bien révélé comme tel, il faut sortir les enfants de là et trouver une autre solution, parce que ma collègue a tout à fait raison, c'est inacceptable. Complémentaire, M. le député de Chambly. Monsieur le Président, dans les écoles illégales, il y a des gens qui violent la loi en enseignant sans autorisation, sans respecter le programme scolaire qui est pourtant obligatoire. Dans ces écoles, les enfants ne sont pas préparés à s'intégrer à notre société québécoise puis à s'épanouir à l'extérieur des ghettos. C'est malheureux. Pourquoi le gouvernement libéral reste-t-il les bras croisés depuis plus d'1 an? Pourquoi refuse-t-il à ces enfants la formation à laquelle ils ont droit? Oui. Éducation. Alors, écoutez, je pense qu'on s'entend pas mal sur tout. Je ne sais pas si ma réponse va être très longue. Là. Les écoles clandestines, elles doivent être repérées, elles doivent être dénoncées, et on doit faire en sorte que les enfants en sortent le plus rapidement possible et aillent vers le système d'éducation publique. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu fondamental, je m'entends avec mon collègue là-dessus, c'est un enjeu fondamental pour la citoyenneté de ces enfants-là, pour qu'ils puissent acquérir le cursus scolaire qui vont leur permettre de se développer et de devenir des citoyens à plein temps et à part entière. Je m'excuse. Donc, on a révélé cette information. Je suis certain que le ministère va faire les vérifications nécessaires et fermer cette école aussi, si nécessaire. Deuxième complémentaire, M. le député de Chambly. Monsieur le Président, ça se passe en ce moment, à Montréal, au coin des rues du Parc et Beaubien. Les enfants sont scolarisés dans une école clandestine illégale, mais il y en a d'autres. Si c'était juste celle-là découverte aujourd'hui, ce serait autre chose. Il y en a qui sont là depuis des années et des années. Est-ce que le gouvernement va encore faire une entente hors cours avec des gens qui violent la loi? Est-ce qu'il va envoyer les élèves faire l'école à la maison? Parce que la protectrice du citoyen s'est penchée sur cette pseudo-solution-là, qui n'en est pas une pour les enfants qui sont scolarisés dans des écoles clandestines. Question. Alors, j'invite mon collègue, si jamais il connaît des informations sur des écoles clandestines, à communiquer cette information-là. C'est extrêmement important, puisqu'on puisse faire les interventions nécessaires. Cependant, je réitère qu'il y a eu des écoles clandestines par le passé. Aujourd'hui, on apprend qu'il y en a une et il faut intervenir le plus rapidement possible dans un processus d'enquête, ensuite s'occuper des enfants. Monsieur le leader. Demain, avec une réponse un peu plus précise sur le sujet, comme la collègue de la Justice l'a fait la semaine passée pour répondre. Veuillez continuer, Monsieur le ministre. S'il vous plaît. Allez.
La question était simple. Allez-vous intervenir? Oui, nous allons intervenir.